Radio Grand Lac sur 92.1, Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, de vous retrouver. Il fait un temps magnifique au bord du lac d'Aix-les-Bains. Nous sommes aujourd'hui le dernier mercredi de l'année, avant la prochaine émission Destination Bien-être. Voilà, c'est la dernière émission Destination Bien-être de l'année 2021. Et pour cette dernière de l'année, j'ai l'immense plaisir de recevoir ma sœur Laure Voinard, qui va nous parler d'art-thérapie. Donc bonjour Laure. Bonjour Anaïs, bonjour à tous et merci de cette invitation. Je suis ravie que tu sois là. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un outil qui est pour moi merveilleux puisque vraiment accessible à tous. Oui. Et qui mérite d'être connu, utilisé et répandu vraiment à un public de plus en plus large, qui est l'art-thérapie. Oui, tout à fait. Alors peut-être je vais commencer par me présenter. Bien sûr. Je suis Laure Voinard, j'ai 32 ans et je suis jeune maman d'un petit garçon de 5 mois et je suis aussi associée du centre L'Outil à Lyon. LOUTY, c'est voilà, pour faire des jeux de mots, ma boîte à outils chez L'Outil. Voilà, et je suis associée à Audrey Colilieu qui est la fondatrice du centre. Et en fait, j'ai à cœur dans ce centre L'Outil, non seulement de participer à la cogestion du lieu. Donc, il faut savoir que chez L'Outil, nous, on a 139 mètres carrés face à la basilique de Fourvière. Donc, on est assez privilégiés. Notre vue change tous les jours en fonction des saisons, des couleurs, des heures de la journée. Et on a pour vocation soit de mettre à disposition nos espaces. On a 4 salles, 2 grandes salles et 2 salles cabinets. Pour des formations, des séminaires, des ateliers. On a aussi un réseau d'indépendants qui louent nos espaces pour l'espace cabinet ou même des ateliers pour les particuliers. Et avec Audrey, on développe nos programmes d'accompagnement selon nos méthodes. Les méthodes intuitives pour Audrey, les méthodes créatives pour moi avec l'art-thérapie. Et notre ambition pour 2022 et spécialement la mienne, c'est vraiment de proposer cet outil d'art-thérapie à destination des collaborateurs pour répondre à des enjeux de qualité de vie au travail, en fait, pour avoir une approche innovante et créative auprès des entreprises. Est-ce que tu es d'accord pour débuter cette émission, donc pour nous parler un peu de ton parcours? Aujourd'hui, on sait qu'on est, je crois que c'est un Français sur 2 ou 3 qui pense à la reconversion professionnelle, et notamment dans les milieux de l'accompagnement, du mieux-être au travail. Enfin, c'est un sujet qui nous touche tous. Et toi, ça a été quoi ton parcours pour arriver jusqu'à devenir associé de l'outil et puis aussi te former, puisqu'aujourd'hui, tu as quand même fait beaucoup de formations autour de cet outil qui est l'art-thérapie? Oui. Alors, pour le coup, moi, j'ai pas attendu la reconversion. C'est-à-dire que je suis diplômée d'une école de commerce, donc parcours assez classique, 5 ans d'études. Et à la suite de mes études, je suis partie... à la base, je partais voyager au Brésil 2 mois et puis j'y suis restée 2 ans. Et en fait, c'est vrai, c'est au Brésil que j'ai découvert l'art-thérapie. Mais il faut savoir aussi que j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la conciliation vie privée, vie professionnelle. Donc j'avais déjà le cœur et cette sensibilité à être dans les enjeux de bien-être auprès des collaborateurs. Et quand j'ai décidé de rester au Brésil, à la base, pour tout vous avouer, j'ai cherché une école pour avoir un visa. Et je suis tombée sur cette école d'art-thérapie, hasard ou pas. Et en fait, quand j'ai rencontré la directrice, j'ai été fascinée de ce qu'elle me racontait. Donc j'ai décidé d'expérimenter moi-même l'art-thérapie et en fait, j'ai été bluffée et je me suis dit que j'avais trouvé mon outil. Je savais pas comment je serais formée, je l'utiliserais. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur avec cette expérience. Et j'ai décidé de me former quand je suis rentrée en France, donc il y a déjà 4 ans. J'ai fait une école à Lyon. Faut savoir que l'art-thérapie, c'est pas reconnu par l'État, mais j'avais quand même la volonté de me former dans une école en France, puisque je savais que je voulais que mon développement professionnel se fasse en France. Et ensuite, j'ai refait aussi un diplôme universitaire sur la qualité de vie au travail pour proposer faire un pont entre cet outil d'art-thérapie et les enjeux de qualité de vie au travail.
Et du coup, quand tu étais au Brésil, justement, tu as utilisé cet outil pour toi personnellement ? Exactement. Et qu'est-ce qui t'a plu dans cet outil ? Qu'est-ce qui t'a vraiment fait le déclic ? En fait, ce que je retiens, c'est que la toute première séance, je me revois arriver avec une petite liste de courses, toute fière, en me disant « Ouh là là, j'ai déjà fait quand même pas mal de taf sur moi, j'ai envie de parler de ça, et de ça, et de ça. » Et en fait, entre ce que j'avais, moi, mentalement décidé d'échanger avec la thérapeute, ou ce qui s'est produit par ma création, et surtout ce que j'ai décidé, enfin, ce qui est venu se raconter à travers cette création, ça m'a bluffé d'observer les sujets que c'est venu toucher. Des sujets que je pensais moi-même avoir entre guillemets réglés, ou enfin je pensais pas que ça ressortirait comme ça, et j'ai trouvé ça vraiment bien de pouvoir venir le mettre en forme, de le mettre en couleur, et de venir transformer un peu en fait ce qui pouvait rester en fait quelque part dans mon inconscient, puisque je suis venue explorer certains sujets à travers la création. Et tu connais un peu l'histoire de l'art-thérapie, de comment ça s'est développé, ou comment on est venu à se dire, voilà, c'est un outil en tant que tel. Est-ce qu'il y a un protocole ? Est-ce qu'il y a une méthodologie qui est universelle, ou ça dépend des formations, des écoles ? Non, ça dépend quand même. Je m'étais un peu renseignée en fonction, avant de choisir mon école. Chaque école a son approche, soit plutôt une porte d'entrée psychanalytique, soit une porte d'entrée plutôt artistique. Donc moi, comme vous l'avez entendu, je suis issue d'école de commerce, donc j'avais ni la casquette artistique, ni la casquette thérapeutique. Donc en fait, ça dépend des écoles, des approches. Entre les approches aussi freudiennes. Il y a différentes approches, mais dans ce que j'ai aimé dans l'école que j'ai choisie moi à Lyon, c'était un peu cette approche pluridisciplinaire entre les intervenants, où la porte d'entrée était plutôt artistique, et on avait aussi bien des psychologues que des psychothérapeutes, que des psychanalystes, que des artistes tout simplement, qui venaient avec des tonnes de matières pour nous faire expérimenter différentes matières, des art-thérapeutes aussi évidemment. Et après, ça dépend aussi, l'art-thérapie, cet outil va dépendre en fait de son champ d'intervention. Est-ce qu'on intervient en institution, par exemple en EHPAD, en foyer d'accueil, en clinique, en prison, en association, enfin, tu vois, ça dépend vraiment du champ d'intervention. Et typiquement, moi, mon champ d'intervention, le premier cadre d'intervention chez l'outil, qui est un centre de bien-être et de développement personnel. D'accord, donc peut-être à destination de groupes plus restreints ou même en individuel. Exactement. Et c'est quelle école exactement que tu as faite ? Moi, j'ai fait l'école Chem à Lyon. D'accord. Voilà, dans le 3e dans le 3e arrondissement. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé de cette école, c'est cette double approche artistique. Alors évidemment, moi, le directeur d'école, avant que je commence, m'avait quand même demandé un certain volume d'heures d'art plastique pour que je développe aussi une sensibilité, parce qu'on me pose souvent cette question, est-ce qu'il faut être artiste ? Et je suis pas artiste à la base, mais j'ai fait pas mal d'heures d'art plastique, et par contre je me suis développé ma palette d'outils que j'utilise moi en art thérapie avec mes sensibilités. Donc moi j'utilise le photolangage, l'écriture, le collage, le modelage et le dessin, avec une sensibilité vraiment à l'écriture. Je suis moi-même participante à des ateliers d'écriture, et je ne fais pas un atelier sans écriture. Voilà. Mais l'art-thérapie, c'est vaste, hein. Il y en a qui peuvent utiliser le corps, le chant. Oui, la palette, elle est immense en fait. Après, chaque praticien en tant qu'art-thérapeute va développer sa boîte à outils en fonction de sa sensibilité, et du coup proposer... Exactement. Voilà. Et aussi peut-être en fonction du public que tu reçois, t'adaptes tes outils, je suppose. Voilà, j'adapte les outils, et moi je sais que pour l'instant, j'ai fait, grâce à mes stages, des ateliers avec des publics dits difficiles. Je mets des guillemets. C'était plutôt par rapport à la structure ou par rapport à la situation physique ou mentale de la personne. Mais moi, j'interviens avec des personnes qui n'ont pas de pathologie lourde. Donc, c'est encore un autre champ d'intervention. Et j'interviens seule, alors qu'en institution, il peut être très intéressant aussi de faire des binômes avec des psychologues cliniciens. Voilà, moi, je suis toute seule chez l'outil dans mes interventions. Et dans tes interventions aujourd'hui, est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu, l'art-thérapie, c'est quoi ?
Et surtout, à qui ça s'adresse? Oui, bien sûr. Dans quel cas on se dit ah tiens ça peut être intéressant pour moi. C'est pas toujours évident, je trouve, dans tout le milieu du développement personnel et même du bien-être, de savoir là en ce moment je traverse telle situation et cet outil, ça peut être l'outil qui serait vraiment bénéfique pour moi à ce moment-là de ma vie. Oui. Alors moi, les personnes que j'attire, la demande initiale, elle est souvent de j'ai envie de stimuler ma créativité. Et c'est vrai que un des avantages de l'art-thérapie, c'est que on vient un peu réanimer cette flamme d'enfant, puisqu'on vient jouer avec des matières, on vient faire du dessin. Par contre, je précise, c'est pas un cours de dessin. Moi, je donne pas de cours techniques. On vient pas pour faire du beau, mais la première volonté de la personne, c'est de vouloir stimuler son potentiel créatif. Et au fur et à mesure des séances, il y a tout un travail qui se met en place en fonction de ce qui vient se jouer à chaque séance. En fait, c'est sur mesure. Donc, moi, en fonction de la personne et de ce qu'elle me partage pendant la séance, je vais construire un peu un programme pour elle et des ateliers en fonction si je vais utiliser plutôt du collage, plutôt du photolangage, plutôt du dessin, plutôt du modelage. Voilà, et j'ai oublié ton autre question, tu m'avais demandé... Du coup, je te disais... définir l'art-thérapie. Oui, l'art-thérapie, moi, je le définis comme un processus créatif qui permet de venir symboliser une situation, dans un premier temps, puisqu'on est on vient représenter quelque chose. Et dans un second temps, ce que je trouve très intéressant, c'est l'idée de transformation. Il y a ce que je viens déposer dans la création, de manière inconsciente, et du coup ce que mon inconscient décide de venir me dire dans cette création et ce que la personne décide de raconter à travers cette création. Et une fois prise de conscience ou pas, c'est pas le but, c'est pas de conscientiser quoi que ce soit, mais une fois que la personne a processé en fait cette création et a eu envie de dire des choses ou non, c'est d'être dans la transformation. Et c'est ça que je trouve chouette dans cet outil, et c'est quand tu me demandais à quel moment on s'en sert, c'est dans le développement personnel, ça peut être très bien de se dire j'ai quelque chose en moi qui tourne en rond, qui se répète, je sais pas trop quoi en faire ou quoi. Déjà peut-être de venir juste le symboliser à travers une création, ça peut venir soulager. Et puis après c'est un peu comme une grosse pelote de laine, tu sais, où on tire un fil et après au fur et à mesure on voit ce qui vient jouer quoi. Et dans ça, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est vraiment aussi, on peut venir une émotion qui se répète ou un état, une sensation. On est là, on est inconfortable avec, oui, quelque part, et on se dit peut-être que j'ai déjà, j'ai fait des séances avec des séances avec un psychothérapeute, avec un psychologue, j'ai déjà travaillé sur moi. Oui. Mais il y a encore ce petit truc là qui me tracasse ou qui tourne. J'ai l'impression qu'il se répète dans ma vie. Je sais pas, une émotion qui est assez inconfortable qu'on a tous et parfois qui se répète, avec laquelle on peut vraiment vivre. Ça peut être la tristesse ou la colère. Bien sûr. Ça évite en plus on n'est pas obligé de verbaliser quoi que ce soit en fait. On peut être juste dans sa bulle créative, et c'est l'approche complètement différente mais aussi complémentaire d'une approche psychologue clinicienne, c'est que on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit en fait. La création seule peut soulager. C'est super intéressant, je te remercie. Restez à l'écoute, on va faire une courte pause musicale et on revient tout de suite sur le sujet de l'art-thérapie. À tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. Je suis toujours en présence de Laure Roinard, qui est art-thérapeute et qui nous parle aujourd'hui de cet outil, qui est un outil de développement personnel et puis vraiment de travail sur soi en fait. Oui. Et c'est ce que je posais comme question hors antenne. Je dis mais en fait comment ça se passe quand on arrive et dans quel cas? Est-ce qu'on vient qu'en individuel? Est-ce que par exemple ça peut être des séances où on viendrait en famille? Par exemple, le papa, la maman, les enfants, est-ce qu'on peut venir en couple? Est-ce qu'on peut venir même, je sais pas, avec des collaborateurs aussi pour travailler sur un sujet qui pourrait bloquer? Complètement. Alors moi, j'ai deux approches. J'ai l'approche individuelle et collective. Donc dans l'approche individuelle, je reçois qu'une seule personne et j'ai pas de profil type. Quand bien même j'ai l'impression d'attirer certains profils, c'est un autre sujet. Mais j'ai pu très bien recevoir des enfants, que des coachs, que des salariés.
il n'y a pas de profil type. Déjà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et si c'est un enfant qui ne sait pas écrire, bien évidemment, j'utiliserai pas l'écriture. Et voilà, en fait, j'adapte le cas d'intervention. Et en fait, j'explique d'abord les séances individuelles et je développerai le collectif, notamment par rapport aux collaborateurs ensuite. Donc en individuel, il y a la première séance qui permet de faire un peu comme une analyse de la demande, entre guillemets, d'essayer de comprendre la personne, ce qu'elle cherche. Je laisse la personne où la personne elle a envie de parler. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes, d'accompagner des personnes qui étaient plus dans la parole que dans la création. Et soit la personne ne sait pas vraiment pourquoi elle est là, elle a juste cette envie de découverte, d'exploration de soi et sans trop savoir pourquoi, et on passe directement par un processus créatif. Moi, j'aime bien faire des séances de au moins 2 heures avec deux ateliers longs de 45 minutes. Donc il y a le temps d'accueil, un premier temps d'échange, après un premier espace créatif de 15-20 minutes. On prend le temps d'échanger si besoin, et rentrer dans un premier temps long de 45 minutes, d'échanger. Voilà, je varie les temps en fait de création, mais j'aime bien avoir au moins 2 temps de 45 minutes de création, donc 1h30 de création où la personne elle est vraiment dans sa bulle créative. Si elle a envie d'intervenir pendant, elle est libre de le faire, mais l'idée c'est vraiment de se faire sa petite bulle, quoi. Et en fonction de cette première séance, je vais me permettre de lui suggérer des choses. Et si elle ne sait pas, si elle a du mal à se lancer dans la création, je vais faire ce qu'on appelle des propositions en fonction de ce qu'elle pourrait attendre. Est-ce que c'est plutôt explorer sa créativité? Est-ce que c'est plutôt de l'ordre émotionnel? Si une personne me dit, voilà, moi, je suis bloquée au niveau de mes émotions, j'arrive pas vraiment à m'exprimer, ou alors j'ai des peurs. Enfin, je peux faire des propositions, mais j'insiste bien sur le terme proposition parce que en fait, très souvent d'ailleurs, je fais cette proposition en début d'atelier. Et ce qui est très chouette de voir, c'est de voir comment la personne va s'approprier cette proposition pour la transformer et en faire ce qu'elle a bien décidé d'en faire en fait. Mmh. Et c'est intéressant, tu donnais des exemples là dans quel cas, donc s'il y a des peurs, s'il y a des choses qui bloquent ou des choses qu'on a envie de développer. Par exemple, ça m'a fait penser aussi à la prise de parole en public. On peut avoir plein de blocages un peu parfois comme ça, émotionnels ou qui peuvent nous entraver dans nos projets. Oui. Et est-ce que aussi tu reçois, donc là, ça c'est pour la partie en individuel? Oui, exactement. Et sur cette partie individuelle, c'est quand même important de préciser que c'est... Aujourd'hui, en tout cas, je peux recevoir pour une seule séance, mais c'est plus que j'ai à cœur de développer et je demande un engagement de 5 séances pour qu'il y ait un travail qui puisse se mettre en place un minimum parce que c'est trop frustrant pour moi, mais aussi pour la personne de faire une seule séance et de voir tout ce qui vient se déposer et de pas le mettre en travail après, en fait. Donc, c'est important que la personne, elle soit prête aussi à s'engager dans ces 5 séances. Et d'ailleurs, c'est les derniers accompagnements que j'ai faits là, avant de m'arrêter quelques mois pour mon petit garçon. C'était marrant de voir qu'à la fin des 5 séances, c'était elle qui demandait, enfin, il y avait une difficulté à être dans la séparation en fait et de se dire c'est déjà fini. Donc mais en même temps, ce qui est intéressant avec l'art thérapie, c'est que c'est quelque chose qu'on peut aussi continuer quelque part aussi dans ce processus de créativité. Oui, chez soi. Tu vois, chez soi, on devient aussi autonome, on acquiert une certaine autonomie. Ah oui, c'est l'idée. Moi, j'adore quand les personnes que je suis, elles me disent tiens, depuis qu'on s'est vu, de mon côté, soit j'ai fait une peinture, soit j'ai chanté, n'importe, mais c'est génial. L'idée, j'ai vraiment envie d'accompagner les personnes à se reconnecter un peu à cette âme d'enfant et de s'amuser et de retrouver un peu cette légèreté grâce à cette créativité qu'on a tous de manière assez naturelle quand on est tout petit. Et finalement, plus on grandit, plus on se bride, plus on est dans des schémas, et puis avec tout ce qu'on hérite aussi d'un point de vue croyance et culturel, et du coup c'est pouvoir se reconnecter à soi aussi pour se dire qu'est-ce qui me fait kiffer, quoi. Enfin. Et c'est intéressant aussi ce que tu dis quand on est petit. Moi, je le vois avec mes enfants dans une sorte d'injonction à faire un dessin comme ci, comme ça, un bonhomme qui soit beau, une maison. Et moi, c'est ce que j'ai adoré dans l'art thérapie. C'est un moment, en fait, on ne cherche pas. Et tu l'as dit en début d'émission, on s'en fiche du résultat. On n'est pas dans la recherche de quelque chose de beau. Complètement. Et moi, je le dis toujours, je sais pas pourquoi je donne cet exemple à chaque fois. Si une chèvre doit ressembler à un carré avec
4 bâtons pour faire les pattes et le corps. Enfin, c'est très bien. En fait, on s'en fiche. On est vraiment dans la symbolisation. Et l'idée, c'est que la personne, elle vienne s'éclater dans ce qu'elle produit. Après, je vais quand même faire une petite parenthèse que, s'éclater, se reconnecter à cette légèreté, à cette liberté. À cette liberté, voilà, c'est vraiment ce à quoi je prétends. Mais il faut savoir aussi que l'art-thérapie, on dit que ça peut avoir un peu un effet bombe. Que aussi, parfois, c'est pour ça qu'on est dans le bien-être, dans le développement de soi. Mais le bien-être et le développement de soi, j'ai envie de rappeler que c'est pas toujours un petit bonhomme de chemin tranquille. Et parfois, se retrouver face à sa création, s'écouter, raconter ce qu'on décide de venir raconter. Des fois, juste de s'écouter parler dans un moment d'échange de sa propre création, ça peut faire sortir pas mal d'émotions, de larmes. Oui, ça peut être aussi un moment inconfortable. Ouais. Pour aller vers le mieux, Exactement. On passe un petit moment parfois inconfortable parce que il y a peut-être des choses qu'on voit, qu'on n'avait pas vues, qu'on n'avait pas pris conscience, et puis là ça sort et c'est sous notre nez en fait. Exactement. Et pour la petite anecdote, moi je me souviens un de mes tout premiers ateliers chez l'outil d'ailleurs en 2019 je crois. J'étais en fin d'école et du coup se posait à moi cette grande question de la légitimité. Et heureusement le week-end j'étais en formation en formation d'art-thérapie et je demandais à l'intervenant, un psychanalyste, je lui expliquais ce que j'allais faire le lendemain chez l'outil. Et il m'avait bien précisé, il m'a dit attention, tu juste aie en tête que tu interviens dans un centre de bien-être et que ça peut être difficile ce qui va venir se vivre. Et heureusement, il m'avait fait ce petit rappel parce que dans le 1000, le lendemain, j'avais que 3 personnes. Mais sur les 3, une dame d'une 50aine d'années qui s'est effondrée parce qu'en fait, elle s'est retrouvée face à un dessin assez violent par rapport à sa relation avec ses parents. Et elle a vite pris conscience de ce qui était en train de se raconter pour elle. Elle s'est vite effondrée, elle n'a pas cherché à communiquer plus. Et c'était ok, le but c'était pas qu'elle vienne me dire quoi que ce soit. Je pense que le travail il avait été fait de toute façon. Oui. Et je lui ai proposé de laisser le dessin ici, de le jeter, et que ce qui était venu se déposer là chez l'outil, ça reste chez l'outil, elle ressort et ça y est, c'est fait. Voilà. Mais pour dire qu'il y a cette côté légèreté, mais il y a aussi, voilà, on y va, on va chercher en soi ce qui peut déranger et on va s'accompagner. Et en même temps, pour acquérir cette légèreté, la retrouver et reconnecter à cette légèreté, c'est important de se libérer de ce qui est pesant. Et ce qui est pesant, souvent, c'est si on n'a pas réussi pendant un certain nombre d'années à s'en libérer, parfois c'est que c'est quelque chose d'assez douloureux. Bien sûr. Donc d'accepter, oui, en fait, je me laisse traverser par cette émotion, par cette sensation physique, émotionnelle, pour derrière revenir à cette légèreté, cette liberté à laquelle on aspire tous. Puisqu'on est venu, quand on est enfant, un enfant, il est libre, il est léger, il est dans la joie. Et pour moi, la joie, c'est une valeur première à laquelle ça devrait être le signal d'alarme par excellence de je ne vais pas bien, ou j'ai vraiment quelque chose à aller chercher parce que, tiens, c'est quoi les endroits de ma vie où je ressens de la joie, et je trouve que pour moi, c'est vraiment la valeur de, tiens, peut-être que là, il y a quelque chose qui est sous le tapis. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en plus tu prends l'exemple de la joie, l'émotion de la joie, et que pour moi c'est vraiment ma boussole intérieure, quoi, mes émotions. Et là-dessus, Audrey, mon associée, c'est bizarre de dire mon associée, parce que c'est surtout même plus mon amie, mais ma collabore-amie. Collabore-amie, c'est beau. C'est elle qui avait trouvé ça. Et voilà, c'est vraiment une boussole. Enfin, les émotions, comme tu dis, tu vois, qu'est-ce que je ressens dans mon corps et quelle émotion je ressens, comment je la vis et comment j'ai envie de la vivre aussi, en fait, cette émotion. Parce que on est des êtres humains et enfants, on a aussi ce spectre des émotions. Les enfants traversent aussi de la colère, de la peur, de la frustration. Quand bien même on le traverse encore plus quand on est adulte. Et grâce à l'art-thérapie, j'ai vraiment envie de te dire, dans ces moments de vie-là, quand on traverse une phase où on est dans la colère, dans la frustration, la peur, comment on fait pour bien le vivre, en fait, même si c'est un moment où le chemin il est semé d'embûches, ok, comment je fais pour pas m'effondrer, en fait, et passer de ça, parce que je sais qu'une fois que j'aurai passé de ça, ça va être encore plus lumineux derrière. Oui, et puis je ressors avec cette force et je récupère aussi beaucoup
Ouais, de légèreté, de liberté. Mais il y a aussi dans ce processus je trouve vraiment j'ai envie d'être dans la connaissance de moi pour les connecter à parfois on a perdu. On peut se perdre aussi sur le chemin de je sais pas, je suis à fond dans ma vie de parent, dans mon travail et quand on se pose 5 minutes, mais est-ce que dans ma vie là maintenant la situation que je vis dans mon travail, dans ma famille, elle me met profondément en joie. Ça, et c'est très juste comme question. Et pour ramener vraiment lié à la créativité, combien de femmes... C'est marrant, en parlant, je me rends compte que j'ai quand même plus de femmes que d'hommes. Les hommes, vous êtes aussi les bienvenus, n'ayez pas peur. Mais il y a beaucoup de femmes d'un certain âge qui me disent, qui s'avouent que grâce à ce moment qu'elles ont pris pour elles, que ça soit en atelier collectif ou en individuel, je reviendrai après sur les ateliers collectifs d'ailleurs, que ça faisait longtemps qu'elles s'étaient autorisées juste à se prendre 1h30 ou 2 pour juste écrire, jouer avec des matières, faire de la peinture, alors que c'est des choses qui les mettaient en joie, comme tu dis, et que du fait de leur quotidien, on laisse plus du tout de place à ces moments-là, et c'est quand même bien dommage. Et oui, parce que c'est des moments où on n'est pas dans la productivité. Oui. Et là, on a un vrai sujet de société on doit être productif et rentable en permanence, que ce soit dans notre travail comme dans notre foyer. Tout doit être productif. Mais notre joie, vraiment ce qu'on appelle même ce côté du feu, quoi, ce qui nous anime et tout, et qui naît aussi dans le rien. Je fais de la place pour du rien, pour voir est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui s'offrent à moi que j'ai envie d'expérimenter, mais c'est tellement rempli et surrempli en ce moment qu'on n'a plus cet espace-là, et d'ailleurs on le prive. Moi je l'observe beaucoup ces dernières années autour de moi avec des jeunes parents. On prive aussi nos enfants beaucoup aujourd'hui avec tu vois l'emploi du temps d'un enfant, mais où est l'espace-temps? Où est l'espace du rien pour place à la créativité, à la joie qui ne peut être créée par l'extérieur, mais juste par l'intérieur. Ouais. Et ça, on l'a perdu. On est juste dans quelque chose de ta joie, elle va venir de l'extérieur, d'un truc que t'as acheté, d'un truc que t'as vécu. En fait, non. Ça, et puis moi, je rebondis sur un mot-clé que tu as dit, productivité. On est dans l'ère de la productivité, et ce qui me fait une très très belle transition avec ce que je peux proposer en individuel ou en collectif, et pour le coup à destination des collaborateurs. La productivité en entreprise, toujours plus, les horaires. On parle du télétravail et de la flexibilité, mais finalement, en fait, les salariés se retrouvent un peu coincés chez eux à faire des heures cachées. Combien d'heures cachées sont faites, et en fait c'est pour ça que j'ai envie de proposer aussi cet outil aux entreprises pour qu'elles s'engagent en fait auprès de leurs collaborateurs dans cette démarche de qualité de vie au travail. Bon, la qualité de vie au travail c'est vaste, c'est un champ très très vaste en entreprise. Ça peut être aussi bien de l'aménagement d'espace que de l'intelligence collective, mais moi j'ai vraiment envie de proposer cet outil d'art-thérapie en fait pour apporter une méthode innovante, en fait, créative et innovante, et que les entreprises s'engagent auprès de leurs salariés, comme tu dis, à retrouver des espaces de moments où, je suis sûre que parfois, il y a même des salariés qui ont oublié c'était quoi l'objectif commun, en fait, de leur projet. Et de se recentrer, en fait, de prendre un pas de recul en collectif et ou en individuel. Je pense que là, la double approche, elle est vraiment précieuse pour les entreprises. Et de réorienter les projets et de se dire ok, on a envie de faire de la productivité, mais déjà comment on se sent? On peut pas se dissocier en fait. Un salarié qui passe la porte de l'entreprise, il reste encore un parent, un frère ou une sœur avec ses états d'âme, ses émotions, et on peut pas le négliger. Et je suis certaine que si une entreprise donne des espaces pour prendre soin de ses comportements, en fait, que en collectif ou en individuel pour les salariés, derrière, ils seront plus performants parce qu'ils se sentiront plus soulagés, ils se sentiront écoutés, ils se sentiront acteurs aussi, en fait. Donc c'est précieux, et ça peut même être révélateur de potentiel. Et oui, bien sûr, et finalement aujourd'hui j'ai telle mission dans mon entreprise, et là je reconnecte à moi ce qui me met en joie c'est telle ou telle partie, mais j'y suis jamais allée, j'ai jamais osé, et pourquoi pas. Exactement.
Et là, tu parlais donc de l'aspect plutôt groupe, entreprise. Est-ce que l'art-thérapie, donc je sais pas si c'est quelque chose toi que tu proposes, mais je pense que c'est certains, il y a des art-thérapeutes qui reçoivent des familles, par exemple. Oui, je réfléchis en même temps que je te réponds. J'en connais pas moi personnellement. Je sais que c'est possible de le faire, de faire des séances en famille, de groupe, enfin un petit groupe de famille, enfin d'individus connus ou en couple. Mais moi, j'en ai pas à ma connaissance. D'accord. Et ça peut être quelque chose aussi qui peut être une piste. Enfin, par exemple, je pense beaucoup. Là, tu parlais des enfants. Parfois, quand on a des problèmes avec nos enfants, de comportement, de gestion des émotions, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Et en tant que parents, on est nombreux à être touchés par il y a beaucoup d'émotions qui sont contenues, ça explose à la maison. Et ça peut être aussi une autre porte d'entrée. Oui, il y a le pédopsie qui est là, mais tiens, en plus, si on faisait quelque chose un peu de plus informel, et aussi on va prendre du plaisir et on va créer ensemble pour transcender ce qui doit être transcendé, ce qui doit être traversé. Et l'art-thérapie, ça peut aussi peut-être être un chouette outil. Bah oui, spécialement que les enfants, ils ont quand même plus de mal à verbaliser certaines choses et qui plus est leurs émotions. Et voilà, la dernière petite fille que j'ai accompagnée, c'était très fort ce qui pouvait venir se dire à travers les histoires qu'elle me racontait. Elle racontait beaucoup d'histoires. Et c'était une petite fille qui avait quel âge, par exemple ? 8 ans. Et là, elle est venue avec une thématique ou... Absolument pas. Là, en plus, c'était une demande de ses parents. Donc, mais je l'ai reçue toute seule. D'accord. Et c'était d'ailleurs très bien que j'ai d'abord la petite fille en séance. Et du fait de l'horaire, on est rentré directement en séance et j'ai pas eu le temps d'échanger avec la maman. Et c'était chouette parce que il s'est passé ce qui devait se passer entre elle et moi. Pour ensuite, sans que j'ai d'a priori ou de filtre au travers de filtre ou de un peu de demande précise, plutôt d'aller travailler moi directement avec ce que l'enfant me demande à travailler en fait. Et après coup, d'avoir vu la différence entre ce que la maman pouvait me dire d'une petite fille très timide qui parle pas, alors que moi, une bavarde, elle va jamais s'arrêter. Mais c'était très chouette, hein. Ce qui s'est passé était très précieux. Et là, par exemple, pour elle, c'était quelle thématique qui est venue se révéler ? Là, c'était par rapport plus à après une question de la structure familiale. Par rapport aux parents qui sont séparés, à sa recherche de place un peu dans sa famille, dans sa belle famille. Ok, donc c'est intéressant aussi de dire aux parents que ça peut être aussi une super piste d'accompagnement de leurs enfants avec l'art-thérapie. Oui, bien sûr. Les enfants et même adolescents ou les étudiants, enfin... Je suis bénévole sur une plateforme, My Job Classes, je ne sais pas si tu connais. Et c'est des étudiants qui sont à la recherche de leur parcours. Et combien je peux avoir en échange comme ça, de manière un peu informelle, mais qui finalement, avec qui je passe pas mal de temps pour les aider dans leur orientation, grâce à certains outils d'art-thérapie en fait. Et par exemple, lesquels tu utilises ? Moi, j'aime bien comment ? 2-3 comme ça pour qu'on en se rend. L'écriture, le collage et le photolangage. Ce sont vraiment les 3 derniers que j'ai utilisés qui sont très parlants. Oui. Où tu les guides avec une question. Donc là, par exemple, mon orientation et. Ouais, par exemple, faire le fameux visual board. Le tableau des rêves entre ce qui est souhaité, les compétences, ce qui est attendu. Ah, mais c'est tellement précieux si on pouvait tous faire ça. Oui, en effet, dans nos orientations professionnelles, de se reconnecter à tiens, où est-ce que je me vois dans 5 ans, de quoi je rêve, comment est-ce que quelles compétences je dois acquérir pour atteindre cet objectif. Voilà, et c'est génial de faire plus entre guillemets on prend le problème tôt, plus c'est top évidemment, donc de l'enfance, l'adolescence, la construction de l'étudiant, mais j'insiste vraiment sur ces salariés en souffrance en fait et qui sont nombreux et c'est pas trop tard, c'est pas parce qu'on a 40 ans, je dis n'importe quoi, 40 ans, 10 ans de poste que c'est un peu le foutu pour foutu. Il est toujours temps de prendre soin de soi et je pense vraiment que les entreprises aujourd'hui, c'est même plus doivent s'engager et on n'est plus dans un effet de mode, on est dans
Dans un besoin, dans une responsabilité sociétale, et que il faut prendre soin de ses collaborateurs et proposer des moments en fait où on est là en soutien. En fait, d'ailleurs c'est ce que j'avais écrit dans mon mémoire de DU. Je propose l'art-thérapie comme une psychothérapie de soutien au service des organisations. Au service des entreprises et de leurs collaborateurs. Exactement. Merci beaucoup. On fait une pause musicale et tu vas nous expliquer maintenant comment on peut te retrouver après la pause, comment t'organises ton travail aujourd'hui. Et puis aussi avec l'outil, tous les prochains, je sais qu'il y a beaucoup de projets en cours pour 2022. Donc un petit agenda 2022, puisqu'on n'est pas très loin finalement, vous êtes à Lyon et c'est... Oui, avec plaisir. À tout de suite. Du nord au sud, du lac du Bourget et à Chambéry, Radio Grand Lac 92.1. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. Si vous nous rejoignez, bienvenue. Nous sommes toujours avec Laure Roinard qui nous parle aujourd'hui de deux choses finalement, de plusieurs choses, de l'art-thérapie et aussi d'un endroit merveilleux qui se trouve à Lyon et qui s'appelle l'Outil. Un endroit où on peut vraiment aller chercher tellement de choses, des lieux de réunion, de co-travail et aussi des endroits en tant que thérapeute pour proposer ses services. Oui, alors là je vais clairement reprendre la baseline de l'outil et les mots d'Audrey, la fondatrice. Offrez-vous ce que vous êtes. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de faire un chemin vers soi et de faire un travail sur soi pour aller vraiment dans sa plus grande authenticité, sa spontanéité et amour de soi, en fait. Peu importe les méthodes, c'est de devenir tel qu'on est et de s'aimer et d'aller à la quête de soi dans la plus grande bienveillance, en fait. Et on en parlait là hors antenne, on s'évoquait le fait que le contexte actuel met vraiment en lumière parfois beaucoup de peur, beaucoup de tristesse, de renfermement sur soi, et qu'il faut pas l'oublier en tant qu'être humain, notre moteur, le leitmotiv, c'est la joie, et vraiment de rester connecté à cette joie. Et parfois, si on s'en éloigne, de l'art-thérapie peut par exemple être un outil pour s'y reconnecter, puisque c'est un moment où on va être là, on se prend un petit temps pour être juste dans la création. Il y a rien à faire, rien à vraiment de précis ni à réussir, juste à être et à exprimer ce que l'on est. Exactement. Qu'importe le résultat, finalement, le résultat ne compte presque pas, si j'ai bien compris. Non, tout se passe dans le processus. Tout se passe dans le processus de création et dans ce qu'on se représente après, en fait. La finalité, le résultat, non, ça a vraiment pas d'importance. Donc, et j'ai l'impression, j'ai envie de dire que c'est aussi ça la vie. En fait, le résultat, on le connaît tous, on y va tous. Donc, c'est d'apprécier mais c'est vrai. À un moment, on a perdu cette. On meurt. Et apprécions le chemin. Et de quoi vous avez envie d'agrémenter votre chemin? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans votre vie? Et ça n'appartient qu'à vous, et de ne pas laisser l'extérieur trop venir envahir et même mettre des barrières parfois implicites ou explicites sur finalement le bonheur, ça doit être comme ça doit te mettre en joie, ça doit te mettre en colère, ça doit te mettre triste. Non, en fait, c'est tellement pas la réalité. C'est déjà, moi je fais le choix de ce qui me met en joie, comment, et c'est peut-être unique et singulier, mais je l'expérimente dans ma vie. Ah oui, Marcel, la confiance en soi et l'affirmation de soi, c'est un vrai sujet à part entière. Là, c'est clair que c'est des thématiques qui sont au cœur de ce qu'on propose chez l'outil, aussi bien moi avec mes méthodes créatives que les méthodes intuitives d'Audrey par rapport à la confiance en soi, avec ce qu'elle propose d'ailleurs, être et intuition, business de cœur et d'intuition. Enfin voilà, c'est vraiment d'être, comme tu dis, dans l'être. Et pas dans le paraître, et s'autoriser à être et tel qu'on est, en fait. Et ça, c'est précieux. Et d'ailleurs, pour faire ce pont entre nos deux outils chez l'outil,
À chaque fois, j'ai l'impression de faire des jeux de mots, mais avec Audrey, là, pour les projets 2022, tu me demandais un petit peu avant la pause des projets 2022. Déjà, on en a pas mal, ça c'est clair. On ne s'arrête jamais. Déjà, la première grande nouvelle pour nous, c'est que je revienne à plein temps. Ça c'est très chouette parce que je me suis autorisée à passer pas mal de temps avec mon petit bout et là je reviens à 100% au mois de janvier. Dès le mois de janvier, je suis aussi hyper excitée. Ça va être ma grande rentrée. Et avec Audrey pour cette nouvelle année, du coup ça fera un peu une avant-première parce qu'on s'était dit qu'on l'annoncerait que pour nos vœux 2022, mais on va proposer. On est déjà dans les vœux là, on est dans les vœux, c'est la dernière ligne droite. C'est clairement une avant-première. On va proposer un atelier co-animé justement au mois de janvier chez l'outil. Je vous laisserai nous suivre sur les réseaux pour avoir le détail des informations. Et aussi j'en profite, vous avez une newsletter. Oui, exactement. Pour tous ceux que ça intéresse, on peut s'inscrire facilement sur notre site internet, donc www.louty.com. Voilà. Suivre tous les événements et tout. Exactement. Nous, on communique assez régulièrement quand même, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn, newsletter. On a même lancé récemment un podcast que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Exactement. Voilà, donc on est au lancement. C'est une graine d'idée qui s'est faite juste avant que j'accouche et là on a repris le projet en main et en plus on a une petite pépite. On est entouré de petites pépites d'ailleurs chez l'outil. Des Solène, des Sarah, des Florence, que des femmes. Que des lumineuses et on développe ce podcast justement pour que les personnes puissent s'informer après tout ce qu'elles peuvent trouver sur nos réseaux sociaux, vraiment avoir des échanges avec des experts sur ce podcast, sur notre façon de voir justement l'entrepreneuriat de demain, un peu les valeurs, l'authenticité. Et en janvier, donc votre premier atelier en binôme, en fait, ça va être la première fois que vous allez faire un événement pareil. Je réfléchis. Ouais, toutes les deux, oui. Ouais, c'est vrai. En fait, non, c'est pour ça. Non, on l'a déjà fait, mais pour des entreprises. Ok. Voilà, on a déjà fait pour des entreprises et on est déjà en co-développement sur pas mal d'ateliers pour les entreprises, qu'on aime bien faire des demandes. Enfin, nous, on personnalise toutes nos demandes, donc on a déjà passé pas mal de temps toutes les deux à co-créer des projets pour des entreprises. Mais là, effectivement, ça va être un atelier qu'on va co-animer au grand public, si je peux dire. Fin janvier pour montrer, pour présenter nos deux méthodes, mais pas seulement en fait, c'est pour montrer aussi la cohérence entre ces deux méthodes. Comme je te le disais un petit peu hors antenne, des fois c'est intéressant de venir faire par exemple une méditation suivie d'un processus créatif. Les gens peuvent s'amuser à essayer de venir représenter ce qu'ils ont visualisé en méditation. Et ça vient un peu, ça renforce un peu cet aspect méditatif. Ça vient donner une forme, un symbole et c'est très fort. Ça vient l'ancrer dans la matière. Exactement. Vraiment, ouais, clairement. Et donc là, ça sera l'objet de votre prochain atelier ? Exactement. D'accord. C'est vraiment de découvrir nos deux approches et de pouvoir explorer, passer d'un monde à l'autre, si je peux dire, de danser entre nos deux méthodes. Parce que l'outil d'Audrey, on en a un peu parlé. Tu peux nous dire quelques mots sur... Oui, alors j'en parlerai pas aussi bien qu'elle parce que bien sûr. Même elle, c'est ce qu'elle dit. Il y a pas vraiment de mots en sens où ça se vit. Elle est vraiment dans l'être. Et Audrey, elle accompagne les personnes avec ses méthodes intuitives. Et elle utilise aussi quelques outils type le photolangage. Elle s'était formée aussi au photolangage avec Corinne Moret que tu connais, qui est partenaire chez nous. Et en fait, elle va faire aussi bien des séances entre de l'énergétique, du très concret à accompagner des personnes dans des étapes d'un business plan, dans des étapes de communication. Voilà, elle a pas de profil type, quand bien même elle attire quand même beaucoup à elle les entrepreneurs qui se lancent et elle avait fait pas mal de conférences sur business de cœur et d'intuition et c'est ce qu'elle dit et c'est ce qu'on aime dire aussi chez l'outil, c'est qu'en fait on incarne ce qu'on propose. Et dans l'entrepreneuriat, Audrey, ça fait plus de 3 ans qu'elle est lancée dans cette aventure l'outil, donc elle incarne clairement les valeurs qu'elle propose et
voilà, et donc elle guide les personnes dans cette authenticité et dans cet être. Donc votre atelier, ça sera donc art-thérapie et puis intuition avec tous vos outils finalement. Est-ce qu'il y avait déjà un titre ou par exemple qu'est-ce qui peut nous dire tiens, cet atelier il est pour nous, il est pour moi, tiens, ça, j'ai envie de m'inscrire. Je vais rencontrer deux nanas qui ont l'air vraiment chouettes. C'est ok aussi. Non, il y a un peu de ça, il y a un peu beaucoup de ça. Non, parce que n'empêche que c'est vrai aussi, parce que l'humain, enfin, il y a autant de pratiques que d'humains et chaque personne va aller aussi vers la personne qui l'attire. Mais plus sérieusement, pourquoi notre atelier, c'est vraiment essayer de plonger dans un univers autre que celui du mental, parce que en fait Audrey dirait même que elle vient mettre votre mental en PLS. Ça m'étonne pas d'elle. Et voilà, et que c'est vraiment de plonger dans d'autres univers, dans d'autres plans, et de lâcher le mental et de se laisser porter parce que Audrey pourra conduire elle et moi de venir l'explorer, en fait, de s'explorer différemment, de venir découvrir des matières, des façons de faire et de se re-raconter, de se redéfinir différemment, en fait. On vient se re-raconter une histoire, son histoire, et pour commencer l'année, ça peut être pas mal pour des intentions. Ouais, voilà. Pour initier le mouvement 2022. Tout à l'heure, tu parlais de tableaux de visual board. Visual board, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans mon année 2022 ? Et ça, je trouve que c'est un outil hyper précieux. Je faisais part à deux amis, là, pas plus tard qu'avant-hier. Je leur expliquais que en 2016, j'ai retrouvé un carnet. Moi, j'adore écrire toutes mes idées. Tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'établir? Qu'est-ce que j'avais envie d'avoir créé cette année? Et en 2016, j'avais fait une petite liste des choses de mes rêves un peu que j'avais envie d'avoir mis en place. Et là, fin 2021, je retombe sur ce carnet. Génial. Et là, je me dis, mais waouh, c'est tout ce que j'ai parcouru. C'est tout ce que j'ai finalisé cette année et que j'ai mis en place. Et en fait, là, je me suis sentie tellement fière, pleine de gratitude pour moi-même, et je me suis dit, mais oui, en fait, si je l'avais pas noté, j'aurais peut-être oublié ce chemin parcouru. Ça peut être dans ce sens-là, et même à l'inverse, ne pas prendre peur si on se rend compte que ça n'a pas du tout été mis en place, mais se rendre compte peut-être ça a permis de voir ce qu'on ne voulait pas, ou de voir que ça nous a amené ailleurs, mais tout ce que ça a pu nous apporter, en fait, effectivement, c'est un bon repère temporel pour se dire, ok, toi, c'était depuis 2016, c'est ça? Depuis toutes ces années, tout ce qui a été parcouru, mais même rien que sur une seule année, se dire, il y avait ces intentions et ces volontés de départ, puis il y a tout ce qui a été vécu entre. Bien sûr. Et que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, et tout ce qui a été vécu entre qui m'a permis de rebondir sur d'autres expériences, d'autres rencontres, et c'est ça qui est génial. Ouais, qui est assez magique et assez puissant. Si aujourd'hui on souhaite prendre rendez-vous avec toi, alors on souhaite être accompagné. Il me semble que tu fais aussi, puisque là on est à Aix-les-Bains, donc il y a l'accompagnement bien sûr à l'outil qui se trouve à Lyon, bien sûr, en face de cette magnifique cathédrale de Fourvière. Ouais. Et il y a aussi, il me semble que tu fais des accompagnements aussi en ligne. Oui, c'est possible. La seule contrainte, pareil, j'y mettrais des guillemets, c'est au niveau du matériel. Quand je reçois une personne chez l'outil, c'est-à-dire que je propose tout le matériel. Et là, en fonction de on va adapter la séance, les séances en fonction du matériel que la personne a chez elle. Mais l'idéal, c'est sinon de s'équiper un petit peu. Moi, je propose toujours d'acheter, généralement, feutre, crayon de couleur, acheter un peu de peinture, acheter un peu de pâte à modeler, des magazines pour le collage, on en a toujours qui traînent, de l'écriture, ça s'adapte facilement. Et si on souhaite prendre rendez-vous avec toi, aujourd'hui, est-ce que tu as encore... Donc, tu communiques uniquement sur les réseaux sociaux via l'outil ? Oui. 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 Là, notre communication se fait sur nos réseaux, l'outil. Et on a aussi sur notre site internet, on a chacune une page. Okay. Donc, par rapport à l'art-thérapie, la créativité, typiquement dans le bandeau de notre site, dès la page d'accueil...
Dans la page, il y a une page Laure Roinard et là, ça reprend toutes les informations de mon outil d'accompagnement et c'est possible de me contacter. Et mais sinon, Audrey et moi, on est toutes les deux connectées à nos réseaux. Donc, si on reçoit un message privé, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn, on y a accès en fait. Bien sûr. Et il faut compter quel budget à peu près pour dire, tu t'évoquais tout à l'heure l'importance de plutôt envisager. Donc, bien sûr, la première séance, on peut se dire que c'est une séance d'expérience, de l'art-thérapie. On vient découvrir. Est-ce que ça va nous plaire? Est-ce que ça va nous apporter? Voilà, ça peut être aussi une découverte. Dans l'idéal, t'évoquais le fait d'envisager un travail sur plusieurs séances, donc oui. Plutôt 5 séances. Quel budget on doit prévoir à peu près pour quand on s'engage dans sur ce chemin? Le budget de l'accompagnement ou de l'équipement si on est à distance? Plutôt de l'accompagnement et de l'équipement aussi, ça peut être intéressant. Oui, alors moi la séance de 2 heures, c'est à 144 €. Mmh. Et du coup, si tu proposes des offres sur les 5 séances, si on s'engage sur 5 séances, c'est pareil? Oui, exactement. Ok, donc 144 € la séance de 2 heures. Et en termes de matériel, si on est à distance? Là, voilà, il y aura des offres qui vont s'adapter en fonction du matériel qui est fourni ou non. Mmh. Et pareil, moi je donne la possibilité aux personnes, parce que je trouve ça, c'est l'approche que j'ai envie de donner à l'art-thérapie, c'est la possibilité de se contacter entre les séances. Bien sûr. De faire vraiment un accompagnement global et de pas que en séance, et que si la personne elle doit rencontrer une difficulté ou si elle a une question ou même envie d'échanger, parce que pendant ces séances on échange sur par exemple aussi des lectures, des expérimentations avec d'autres ateliers, d'autres personnes, s'il y a le besoin d'échanger, d'être présente entre les séances. Donc on te retrouve toutes ces informations sur l'outil. Sur le site de l'outil, et puis soit LOUTY. Important, et sinon laure@l'outil.com, ou même on a une adresse générique, on reçoit toutes les deux les mails avec Audrey, hello@l'outil.com. Super. Et n'oubliez pas donc de vous suivre sur les réseaux. Dans votre newsletter, il y a évidemment tout votre programme, je suppose. Exactement. Avec votre prochain atelier fin janvier. Voilà, ça, il faudra nous suivre sur les réseaux pour avoir la date, l'heure et les détails. Et puis, n'hésitez pas à écouter alors le podcast, l'outil. Moi, j'ai écouté récemment. Là, on peut avoir accès. C'est hyper intéressant sur les différentes choses que vous proposez. Tout à fait. Merci Anaïs. Merci Laure, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes de votre écoute et puis bien sûr de votre soutien, d'être toujours à l'écoute sur Radio Grand Lac. Destination Bien-être, la prochaine émission c'est dans 15 jours. Et ce soir, exceptionnellement, il n'y aura pas l'heure du kiff, ça sera Sportez-vous bien, qui sera l'émission à la place de l'heure du kiff. Donc restez bien à l'écoute sur Radio Grand Lac. Moi je vous souhaite une très belle fin d'année, de très belles fêtes de Noël bien sûr. Et puis n'oubliez pas de prendre vos petits carnets et puis de noter vos intentions pour 2022. C'est vraiment très important de prendre ce petit moment d'écoute et de sentir qu'est-ce qui va vous mettre en joie pour 2022. À très bientôt.